Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient donc de le voir, le cours de l'or est très haut. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on se trouve dans un contexte qui est plutôt très tendu, qui est peut-être angoissant pour certains. Et il faut se dire qu'en ce moment, spécifiquement, le cours de l'or a tendance à suivre évidemment le Covid. Donc, vous confinez en Europe, vous avez de forts achats en ETF or en Europe. Vous avez un confinement aux États-Unis, vous avez de forts achats d'ETF or aux États-Unis. Donc voilà, il y a le Covid qui est un élément majeur. Et vous avez aussi tout ce qui a un rapport avec le dollar et aussi les taux d'intérêt américains et plus spécifiquement les bons du Trésor américain. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'avec des bons du Trésor à 10 ans qui ont un rendement à peu près 0,6% à l'année, à l'instant où on se parle, par rapport à une inflation qui est de 2,7 aux US, eh bien on se retrouve avec des taux réels qui sont négatifs. Ça veut dire que finalement, cet argent que vous placez, d'une certaine manière, vous en perdez de la valeur d'une année sur l'autre du fait de l'inflation et ces taux, ces rendements sur les bons du Trésor qui sont assez faibles. Et donc, certains investisseurs vont plutôt aller sur l'or parce qu'ils considèrent qu'à choisir entre sécurisé sur une valeur qui est dans le temps plutôt stable, et l'or, c'est très facile à observer. Hein. Vous observez le cours de l'or depuis les années 2000, vous penchez la tête de 16 degrés sur la gauche et vous voyez que finalement, le cours de l'or est plutôt plat. Et il y a des événements qui se produisent, donc par exemple la crise de l'euro, l'avènement de certaines cryptos, ou la crise du Covid, qui eux, par contre, vont sortir de cette platitude. Et là, on est dedans. Et donc voilà, cette interaction avec le dollar, l'économie américaine, l'économie mondiale ou les problématiques aussi géopolitiques sont vraiment les fondements majeurs du cours de l'or, et donc en ce moment plutôt à la hausse, plutôt dans des records, et ça traduit évidemment un climat qui est plutôt très dégradé et plutôt angoissant pour beaucoup de personnes, à commencer par les cambistes et les traders. Alors, un cours de l'or donc en hausse, une hausse record, c'est ce que vous dites. Jusqu'où cette hausse va aller? Est-ce que c'est une valeur qui va se maintenir longtemps? Alors là, nous, spécifiquement, on ne répondra pas là-dessus parce qu'on n'aime pas annoncer ni la pluie qui tombe, ni la pluie qui pourrait tomber éventuellement dans quelques mois ou quelques années. Ce que l'on donne, nous, c'est des éléments de décryptage. Les éléments de décryptage, c'est comment vous considérez la situation géopolitique, la situation économique demain. Et ça, contrebalancé par des bonnes nouvelles. Alors par exemple, là, à cet instant, on a appris que la Russie lançait Sputnik 5, qui était un vaccin visiblement efficace contre le Covid-19. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment efficace, mais on sait que ça fait partie de ces nouvelles qui peuvent de suite aller positivement dans un sens qui pourrait faire que, voilà, donner un sens positif à l'économie, à une relance. Et donc, sur le coup, être plutôt en défaveur d'un cours de l'or très à la hausse. A contrario, si on continue sur des confinements, sur des quantités de malades ou de cas qui continuent d'être massifs, comme c'est le cas aujourd'hui, et avoir donc une économie durablement affectée, on sait que là, ce sera plutôt très porteur pour l'or, qui dans cette posture justement de platitude par rapport à des valeurs, je dirais, d'usage courant, va traduire à contrario une dégradation de la valeur de nos monnaies. Parce qu'effectivement, le cours de l'or se traduit en euros, il se traduit en dollars. Et donc, une économie qui se dégrade dans les valeurs de nos monnaies, eh bien, c'est pas nécessairement le prix du pain ramené à l'or qui, lui, va augmenter, mais c'est plutôt clairement la dégradation de cette monnaie et que vous traduisez par une augmentation du cours en or ou en dollars. Et donc, c'est ce à quoi on peut assister dans les mois qui suivent. Et il faudra être extrêmement attentif à tous ces signaux faibles qui vous permettront de vous positionner sur de l'achat ou de la vente d'or. Et le conseil que l'on peut donner, parce que l'or n'est pas, à notre sens, une valeur spéculative, c'est pas non plus un produit de rendement. Achetez-en de manière plutôt régulière dans une logique de positionnement anti-crise pour vous protéger. Et si vous avez eu la chance de ne pas avoir à le revendre, eh bien, la chance de la vie que vous pourrez avoir, c'est tout simplement de le transmettre en bout de course. Voilà, j'allais justement vous poser la question, vous demander un conseil justement. Donc ce que vous dites, c'est d'acheter modérément de l'or. Voilà. Merci beaucoup, Jean.
Merci beaucoup Jean-François Faure d'avoir répondu aux questions d'RT France. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Aucoffre.com, Veracash, spécialiste des monnaies.